Pressé par la foule des émeutiers, notamment ceux du Faubourg populaire de Saint-Antoine où l'affaire Réveillon a été un épisode marquant de la pré-révolution, les électeurs envoient une délégation au gouverneur de la Bastille, Bernard René. D'accord, donc vous voyez, ils ont envoyé une délégation, donc techniquement. euh, alors, vous voyez, est-ce que ça, je considère ça comme un combat artificiel ou un combat pour la croissance? Alors après, c'est pas non plus noir ou blanc. Vous voyez, ça peut être gris. Il y a des combats qui peuvent être gris. Bon, là c'est quand même un combat. Un combat. Alors, comment est-ce que je détermine si c'est un combat artificiel ou pas? Le truc là, c'est un combat qui a mené. Vous voyez, c'est un combat qui a mené à une nouvelle instance, donc qui est la République. Et donc, en fait, c'est un combat qui a mené à un développement. D'accord? Là, je parle vraiment au plus haut niveau. Alors maintenant, dans ce combat qui a mené à un développement, il y a eu plein de choses artificielles, d'accord, qui n'ont pas forcément servi. Donc, vous voyez, par exemple, euh, 114 prisonniers, 98 morts, 73 blessés, bah ça, techniquement, c'est... Vous voyez, euh, à quoi ça a servi, ça? Et donc, ça littéralement, c'est le mauvais, donc c'est du côté artificiel. Pareil, le fait d'avoir autant de personnes, tout ça pareil, donc des gardes, des soldats, etc. Tout ça, c'est le côté artificiel. D'accord? Alors, évidemment, à l'époque, il fallait bien montrer peut-être la force pour avancer. Vous voyez? Mais, euh, euh, mais après, voilà. Euh, donc, ensuite, vous voyez, alors, bon. Euh, Moi, je dirais la bataille de. Donc, la prise de la Bastille, euh, en général, moi, je dirais c'est un combat pour la croissance. Pourquoi? Parce que ça a mené. Et là, vous allez me dire, bah, du coup, Gauthier, euh, tous les combats. euh, tous les combats de. Bah, qui ont mené à la première qui ont mené à la République, du coup, euh, font partie des combats pour la croissance. Bah, justement. Et c'est là où, vous vous souvenez quand je vous parlais du football tout à l'heure? Alors je sais pas si vous étiez là, mais tout à l'heure je parlais du football et je disais quoi? Je disais, en gros, il faut toujours noter un joueur ou un événement par rapport aux événements qui sont autour au jeu actuel. D'accord? donc, donc en gros, c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord? Donc, euh, Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Est-ce que dans le contexte de la Révolution, donc ça je vais le noter, ok. Je vais noter ça, et ça vous voyez, ça c'est des trucs que vous aurez oublié si vous avez fait cet exercice. Vous auriez fait cet exercice. D'accord? C'est des trucs que vous auriez oublié. Donc, alors, un truc très important, pour évaluer un combat ou une personne, le faire dans le prisme du contexte et par rapport aux autres combats et personnes de la période. Ok? Ça, c'est très très important. J'en parlais dans le foot tout à l'heure. D'accord? Et c'est pour ça, il y a plein de gens qui disent, et notamment des Noirs américains, les euh, my black guys, if you're watching, honestly, you are making a lot of mistake when you say when you talk about basically slavery. So basically, and violence in society and in modern
states like the US and France, basically, like all of Europe, the UK, and the US, you are making a mistake when you say that basically these are racist states and things like that. No, basically, you have always to put things into context based on the period that you're in. Okay, so if there are some black guys that are watching, basically at the time, everyone was like that. Do you understand? So basically, try to think like that. So at the time, this was basically a slavery period. So a lot of blacks were enslaved, and a lot of some blacks were free. Most of the blacks were enslaved. Okay, and so at the time there were some white people that were trying to defend whites, to defend blacks. Okay, there were some white people that were hardcore slavery guy. Okay, and so basically it depends on where they were on the scale, you see, at the time. So imagine at the time people were racist. Okay, really, at the time they were racist, and so basically it was there. Just imagine how people measured on the axis. So they could be more racist or they could be less racist, you see. And so basically what happened today is that the axis moved like this. Okay, so obviously everyone is a lot less racist, right? But and basically so the states evolved. Okay, so people are a lot less racist. Now you might say, I'm still living a lot of racist events. Yes, so basically what happened is that this moved like this, but some people are still there, you see. But most of the people are a lot less racist. Okay, do you understand? Do you understand the thing? So basically always put it in the context of the history that you're in. Okay, and I know that it's true that a lot of people are really racist. Okay, but basically you also, if you respond by being violent, eat people and things like that, it won't work. Okay, because this is not the good way to do it. Okay, guys. So